Rebonjour donc mesdames et messieurs, on se retrouve pour une autre présentation, un autre symposium et je suis là en présence de monsieur Eric Vanson. Tout d'abord bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, merci pour votre disponibilité et il s'agit de présenter le Sudoscan. Alors, Tout à fait. Sudoscan, ça n'est pas ça n'est pas un jeu cérébral, non, loin de là. Non, c'est pas le fameux jeu que tout le monde connaît. Ouais, non, c'est pas le Sudoku, non, pas du tout. C'est même pas un cousin, Même c'est pas. autre chose. Tout à fait. Alors, donc, oui, Sudoscan, en fait, c'est un appareil qui a été créé par la société Impeto Médical à Paris, qui a une particularité, c'est que c'est une société française, c'est fabriqué près de Montpellier, et c'est vendu depuis 10 ans à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Chine, et depuis 2 jours maintenant, on propose ça en Algérie. Ah, donc c'est tout nouveau, tout beau chez nous, hein. Ça fait 2 chez jours vous, ça vient d'arriver. Donc à l'occasion du CIFAL. Hein, Exactement, et grâce à ce super. CIFAL, on peut en profiter pour effectivement se faire connaître plus rapidement. Super, ouais. Et en plus, on est au stand D39, comme ça on peut même voir la machine en vrai. Alors pour les gens qui nous regardent sur les écrans géants et qui nous écoutent également, les écrans géants du salon, du CIFAL 10e du nom, alors le Sudoscan, au final, c'est quoi, monsieur Vanson? Alors le Sudoscan, en fait, c'est un appareil qui ressemble à ça. Donc c'est un ordinateur sur lequel... On va essayer de montrer un peu mieux, voilà. Pour Voilà, donc c'est un ordinateur donc, qui permet de mettre à la fois les pieds et les mains sur une plaque en inox. Et on va mesurer la conductance des fibres C. Alors c'est quoi les fibres C, me direz-vous? Alors les fibres C, c'est les terminaisons nerveuses que nous avons essentiellement sur le front, les mains et les pieds, dans tout le corps également, et qui est un petit nerf qui va permettre, qui a son utilité de base, c'est d'avoir la notion du chaud et du froid, et de faire transpirer le patient. Il se trouve que c'est une des conséquences du diabète qui entraîne les amputations lorsque cette fibre C est attaquée à cause du diabète notamment. Et donc en mesurant la conductance, donc en mesurant la qualité de cette fibre C, en 2 minutes, sans prise de sang, sans être à jeun, on va pouvoir prévenir un patient diabétique d'une éventualité de complications, notamment effectivement ce qu'on appelle le pied diabétique, qui est une des conséquences dramatiques du diabète. Donc cette machine a 2 vocations, puisque à partir de cette prise qui va être aussi précise qu'une biopsie, étude à l'appui bien sûr, ça permet d'accompagner le diabétique tout au long de sa vie de diabétique, et surtout ça permet de le prévenir des complications qui sont silencieuses, sordides, et surtout très silencieuses, que sont le pied diabétique, que sont la neuropathie cardiaque, que sont également les reins. La seule chose sur laquelle on ne va pas intervenir, c'est la cécité. Les yeux, oui. Les yeux, puisque normalement, il y a quand même un ophtalmo qui est par là, qui peut pouvoir l'accompagner. L'intérêt de la machine, et c'est d'où son succès à travers le monde aujourd'hui, on peut parler de ça, c'est qu'effectivement, elle permet d'aller voir les conséquences et non pas l'origine. Sachant que ça ne remplacera jamais une glycémie, puisque la glycémie, c'est une mesure biologique. C'est elle qui va dire effectivement, je suis ou pas diabétique, je suis ou pas bien mon traitement. Nous, on va aller voir directement la conséquence, qui est la fameuse neuropathie périphérique. À ce jour, le seul outil dont dispose un diabétologue pour mesurer cette qualité de la fibre C, c'est ce qu'on appelle le microfilament, c'est-à-dire le fait d'appuyer avec un microfilament sur la plante de pied, et le patient va dire « je sens » de 0 à 10, donc c'est très subjectif. Puisque je parlais encore avec un diabétologue il n'y a pas longtemps, même des fois sans toucher le patient, il sent déjà la pointe. Alors que là, donc, ça se fait sans l'intervention du patient, et donc on va mesurer la qualité de cette fibre C. Alors comment ça se passe? En fait, lorsque le patient va mettre les mains et les pieds sur la plaque, on va envoyer du courant. Ce courant va exciter la fibre C, donc périphérique. Cette fibre C, en étant excitée, va stimuler la glande sudoripare, donc le patient va transpirer. Et le génie et l'invention qui a été faite, et qui est unique au monde, c'est de pouvoir mesurer en micro-Siemens la qualité de cette sudation à travers les ions chlorure. D'accord? Plus cette information, plus ce micro-Siemens est élevé près de 100, plus la personne a un système nerveux en bon état, plus il est près de 0, plus effectivement c'est dramatique. Et là, il faut vite qu'elle ait consulté son médecin. Parce qu'une complication se profile à l'horizon. Exactement. Et là, on arrive dans la chaîne, il n'y a plus de sensibilité. On a vu en Algérie, on me l'a dit, des gens qui arrivent avec le pied brûlé carrément, puisqu'il n'y a plus du tout de sensation. En France, moi j'ai eu un cas de figure où la personne est venue avec un clou dans la plante de pied et il ne sent pas. Puisque si le monde était merveilleux et bien fait, tous les diabétiques sont censés se regarder les pieds tous les jours. Voilà. Donc nous, ce qu'on permet à la fois aux hôpitaux, aux pharmacies, aux centres médicaux, donc toutes les personnes qui veulent devenir un leader local du diabète, c'est d'amener une espèce de point de contrôle qui va permettre, encore une fois, en 2 minutes,
quelle que soit la journée, encore une fois sans être à jeun. On peut faire ça n'importe où, même dans une ambiance qui n'est pas spécialement stérile, puisqu'il n'y a aucune c'est absolument anti-invasif. La personne va mettre simplement ses mains, ses pieds, et immédiatement on va donner le résultat. Si le résultat est bon, parfait, c'est le contrôle, c'est rassurant. On a fait plus de 120 tests quand même en 2 jours, donc il y a une vraie demande de la part des patients. Donc statistiquement, vous devriez en faire encore 60 aujourd'hui, non? Donc statistiquement, ça va arriver là, tout à fait. Et donc, autant vous dire que toutes les personnes traitées, on a vu beaucoup, traités et qui sont confiants, qui ont confirmé qu'effectivement il n'y a aucune complication au niveau de la fibre nerveuse, c'est hyper rassurant. Donc en plus c'est même assez ludique, puisqu'effectivement ça fait pas mal, c'est simple. Voilà, donc cette machine a été faite pour ça. Et suivant les pays, en fait, il y a un développement qui est différent. Donc on verra ce qui va être... En fonction des spécificités du pays, vous voulez dire? Alors en fonction des besoins ou des obligations. D'accord. Par exemple, aux États-Unis, quand vous êtes diabétique, vous avez une obligation, c'est de faire des tests neuropathiques. D'accord. Parce qu'aux États-Unis, la glycémie, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Oui. Donc, et là, c'est plus méchant que dans beaucoup de pays. C'est ou bien vous le faites, ou on ne vous rembourse plus. D'accord? Donc l'acte est validé par la mutuelle, qui fait office de sécurité sociale, qui s'appelle Medicare. Donc Medicare prend en acte de cette technologie, sachant que cette technologie a plus de 54 publications médicales publiées, ce qui est énorme, hein, que ce soit dans tous les pays, on est arrivé. Donc grâce à cet appareil qui est totalement innovant, on donne donc un point d'ancrage pour les gens qui ont le diabète, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le premier développement, il y a 10 ans, la machine, c'était que pour les diabétiques. Et pour la Chine, en fait, on est obligé de créer une version différente pour le dépistage. Donc, et ce qui est assez drôle, c'est qu'aux États-Unis, c'est pour les diabétiques Sudoscan. Et en Chine, c'est EasyScan, qui est un système, un algorithme qui a été mis en place pour le dépistage. Alors, en quoi il nous intéresse? Alors, petit rappel rapide, c'est que lorsqu'un patient de type 2, qui est la grande majorité, hein, dans certains pays comme la France, par exemple, c'est 90. C'est le fameux diabète qui se pointe vers les 50 ans. Voilà. Alors, c'est plus vrai maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on appelait le type 2, c'était le diabète de monsieur de 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus que... Il y a madame qui est venue. Aussi. Et puis surtout, c'est que chaque année, on bat de records de précocité, puisque je crois qu'aujourd'hui, on en est, le plus jeune cas a été détecté à 24 ans. Et c'est vrai que la malbouffe, parce que c'est l'origine de tout ça, la malbouffe, le manque d'exercice est absolument un vecteur. Et dans le monde entier, on a aujourd'hui 400 millions de diabétiques et on prévoit 600 millions dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est une augmentation absolument dramatique. Alors il se trouve que la personne qui va devenir diabétique, il va se passer après une dizaine d'années, 10-15 ans suivant l'âge et la qualité de son pour l'installation du pour diabète, qu'il devienne effectivement la glycémie soit détectée en tant que diabétique. Ce qu'on sait moins, c'est que la fibre C a une particularité, c'est que c'est des terminaisons nerveuses très fragiles, puisqu'elles ne sont pas protégées. Et lorsque la personne commence à avoir tous ces symptômes métaboliques qui vont l'amener au diabète, mais pas que, peut-être aussi tout ce qui est... je cherche les mots. Tout ce qui est cholestérol. Tout ce qui est troubles métaboliques, vous voulez dire. Voilà. Donc, on va également... donc, ce manque d'hygiène va amener une agression de ces fibres C. Et ces fibres C réagissent très très vite, puisque ce sont les seules fibres nerveuses qui se régénèrent ou dégénèrent. Il suffit de faire un acte tous les 3 mois. Et il se trouve que quelqu'un qui est diabétique ou qui va devenir diabétique, donc prédiabétique, va de suite attaquer ces fibres nerveuses. Donc ça veut dire que nous, en mesurant ces fibres nerveuses, plus un algorithme dans lequel on va intégrer le nom, l'âge, le poids, etc., les paramètres de base, on va permettre de donner un pourcentage de risque, effectivement, d'avoir un problème, un trouble métabolique, et donc souvent lié au diabète. Et on a une étude publiée qui montre qu'on va détecter 70% des prédiabétiques quand la prise de sang au bout du doigt ne détecte que 3%, puisque c'est déjà trop tard. Donc l'intérêt de la machine également, et là où il y a un gros développement, notamment en France, avec tout ce qui est diététique, c'est que là, nous, on va détecter énormément, ce qui était le cas pendant ces 2 jours, énormément de gens prédiabétiques. Et en suivant le pourcentage, en fait, il y aura 4 couleurs. Vert, donc c'est hyper ludique. Vert, tout va bien, donc c'est réconfortant. Donc parce que j'ai ma tante, ma soeur, mes parents qui ont le diabète, je passe sur la machine, je ne l'ai pas, c'est rassurant. Par contre, à partir du moment où la personne est jaune, ça veut dire qu'il y a des premiers troubles, mais elle n'est pas encore assez atteinte pour avoir un médicament. Par contre, là, elle n'est pas détectable à la glycémie. Donc, non, on ne la verra pas. En jaune, il n'y a pas de glycémie. Absolument, elle aura une belle glycémie, sauf qu'elle est déjà en train d'attaquer ses fibres nerveuses. Sauf, ce qu'on va voir, c'est que cette personne, statistiquement, enfin c'est 88% quand même, 80%, elle l'aura. Et surtout, c'est qu'à 80%, elle a du poids à perdre.
Ce qui du coup déclenche autre chose dans la tête du patient, c'est plus je vais maigrir pour être beau, mais je vais maigrir pour pas avoir le diabète. Donc tout autour de ça, on peut donc créer des programmes pour accompagner ces gens-là, et tous les 3 mois, ils peuvent passer sur la machine, puisque en plus, cette fibrosée se régénère. Si bien sûr, il y a un changement de Évidemment, vie. Ouais. Et à partir du moment où la personne est par contre orange et rouge, et donc à plus de 49% de risque, là on l'envoie chez son médecin, et il y a de 90% de probabilité qu'il revienne avec son premier metformine, puisqu'effectivement il va falloir le traiter puisqu'il est diabétique. Donc ça permet de prendre la maladie en amont, ça permet donc d'alerter le patient. Alors bien sûr, le patient l'alerte, il ne fait rien, ça devient son problème, mais au moins ça permet de faire une espèce de centre Veritas du diabète. Voilà à quoi ça sert. Eh bien, merci à vous, monsieur Eric Vincent, pour cette présentation, pour cet appareil qui existe donc sous 2 déclinaisons. Enfin, vous y avez été un peu obligé aux États-Unis pour les contraintes, j'allais dire, réglementaires. En Chine, pour les, j'allais dire, les contraintes de la population, parce que les besoins exprimés étaient autres. C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation, une spécification possible de cet appareil et de ses réglages dans son application qui permet, entre autres, de détecter à distance, prédire, j'allais dire, même si le mot prédiction n'est peut-être pas le bon, voilà, prédire, on pense en général à Madame Soleil, etc., la boule de cristal, là, promis, il n'y en a pas. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Oui, je voulais dire qu'en plus, pourquoi la Chine? Parce qu'il faut savoir que culturellement en Chine, on va chez son médecin quand on n'est pas malade, on paye, et quand on est malade, on ne paye pas. Donc ça, c'est à l'origine. Alors ça a changé, hein, bien sûr, parce que quand on va dans les centres médicaux à Pékin, c'est devenu très business. Mais à l'origine, on va voir son médecin quand on n'est pas malade. Et lui, lorsqu'on est malade, on vient le consulter et on ne paye pas. Donc la côté de prévention est quelque chose de très ancré en Chine. Et d'ailleurs, on a des tonnes de centenaires, hein, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Voilà, donc effectivement aujourd'hui, quand on a, avec la société qui importe l'appareil ici en Algérie, on a décidé d'amener les 2 solutions. Puisqu'en fait, elles sont dans la même machine. Hein. C'est juste une lecture. Vous l'avez expliqué, c'est un algorithme. Exactement, c'est programmatique. Exactement. Et donc, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Merci à vous pour cette présentation, pour la bonne humeur et la sympathie en plus. Voilà, et au D39, on est là pour... il reste une après-midi pour vous montrer la machine. Voilà, moi je suis certain que vous allez faire un peu plus que les 60 tests, j'allais dire, statistiquement prévus, parce que vous en avez fait 120 en 2 jours. Voilà, j'explique. Merci à vous, monsieur Eric Vincent. C'était la présentation du Sud-Oscan. À vous également, mesdames et messieurs. On se retrouvera un peu plus tard, toujours pour des conférences, des symposiums et des démonstrations. Merci.